Vous voyez, c'est un peu comme aujourd'hui, avec le terme salafi. Certains te disent, apporte la preuve où les compagnons ont utilisé le terme salafi. Ya jahil. Dire simplement ce terme-là, salafi, ce n'est pas une adoration. Comme a dit le Cheikh Al-Albani, ce n'est pas une adoration. Et vraiment, je m'efforce de faire comprendre ça aux frères. Dire seulement salafi, le terme salafi, dire le terme salafi là, utiliser ce terme-là, dire seulement salafi comme ça, ce n'est pas une adoration. Ce n'est pas du tout une adoration. Et le Cheikh Al-Albani a très bien éclairci cela. Les audios sont disponibles sur YouTube. Donc, ce n'est pas une adoration, c'est une information. Tu informes de la voie que tu suis. Si quelqu'un dit par exemple, si quelqu'un dit je suis malikite, c'est une adoration ça. Ou je suis shafi'ite. Ce n'est pas du tout une adoration. Ou si quelqu'un dit je suis gabonais, ou bien quelqu'un dit je suis français, ou quelqu'un dit je suis anglais, ou quelqu'un dit je suis béninois, ou togolais, ou ivoirien. C'est une adoration. Donc, quand quelqu'un dit je suis salafi, il t'informe qu'il est en train de suivre la voie des salafs. C'est une information. Ce n'est pas du tout une adoration. Donc, comme ce n'est pas une adoration, celui qui utilise ce terme n'est pas obligé d'avoir une preuve qui lui permet d'utiliser ce terme. Car la base dans les choses qui ne sont pas des adorations, c'est la permission. C'est celui qui veut interdire qui doit apporter la preuve qui interdit. C'est-à-dire, si on n'a trouvé aucune preuve, mais on n'a pas trouvé de preuve, si on n'a pas trouvé de preuve dans le Coran, la Sunna, qui interdit l'utilisation de ce terme, donc qui est le terme salafi, si on n'a aucun dalil qui montre que c'est interdit d'utiliser ce terme, la base c'est la permission. Jusqu'à preuve du contraire, la base c'est la permission. Et jusqu'à preuve du contraire, la base dans les appellations, c'est la permission. On interdit une appellation si elle s'oppose au Coran et à la Sunna. Si elle s'oppose au Coran ou à la Sunna, la compréhension des salafs. En quoi le terme salafi s'oppose-t-il au Coran et à la Sunna, à la compréhension des salafs? Au contraire, le terme salafi est en conformité avec le Coran, la Sunna, la compréhension des salafs. Car c'est le sens même du terme salafi. Les salafs salih, les pieux prédécesseurs, les salafs salih, les pieux prédécesseurs suivaient le Coran et la Sunna. Et ils ont compris cette religion mieux que nous. Et le prophète a fait les éloges des 3 premières générations. On a déjà détaillé cela dans les premiers cours du Usul Sunna, quand on a parlé des compagnons, tout ça. Je crois, on a détaillé cela. Le prophète a fait les éloges des 3 premières générations. Donc, si quelqu'un dit qu'il est salafi, c'est-à-dire il suit les salafs dont les compagnons du prophète. Et les suivre veut forcément dire suivre le Coran et la Sunna, car eux, ils suivaient le Coran et la Sunna. Et comme on dit les suivre, ça veut forcément dire comprendre le Coran et la Sunna comme ils ont compris. Parce qu'on a dit les suivre. Donc ça veut dire comprendre le Coran et la Sunna comme ils ont compris. Alors, pourquoi j'ai cité l'exemple du terme salafi ici par rapport au principe qu'on est en train d'expliquer? Car certaines personnes disent apporter une parole d'un compagnon ou du prophète où il a utilisé le terme salafi. Nous disons premièrement, ce n'est pas une adoration.
Donc, c'est plutôt toi qui veux interdire, qui dois apporter la preuve. C'est comme si tu disais à quelqu'un, apporte-moi la preuve où le prophète a utilisé le terme sunni, athari. Deuxièmement, si ce n'est pas une adoration, donc le fait de dire salafi, alors ce n'est pas obligatoire qu'ils, donc les compagnons ou le prophète, utilisent ce terme. Et même si c'était une adoration, une adoration, on devait regarder, c'est obligatoire ou pas? C'est obligatoire ou pas? Troisièmement, et c'est là où je voulais en venir. Cette question n'a pas fait l'objet d'une polémique à l'époque du prophète, des compagnons. Est-ce que quelqu'un a utilisé le terme salafi? Est-ce que quelqu'un a utilisé ce terme au temps du prophète ou des compagnons et quelqu'un a reprimandé cela pour que vous croyiez qu'il faut réprimander ce terme? Même si on suppose que personne n'utilise ce terme à notre époque et que des gens viennent après nous, ils utilisent ce terme, ça ne devait pas du tout être interdit pour eux, car ce n'est pas une adoration et on n'a aucune preuve qui interdit l'utilisation de ces termes. On a même plutôt un hadith qui peut faire l'objet d'un débat au niveau de son authenticité. Le hadith de Talha, il est dit qu'il a dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رآني قال سلفي في الدنيا والآخرة. Certaines personnes n'ont certainement jamais entendu parler de ce hadith. On dit dans ce hadith, on dit que Talha a dit que le prophète, que le messager d'Allah, on dit que Talha a dit que le messager d'Allah, lorsque il a dit que le messager d'Allah disait, lorsqu'il me voyait, il disait quoi? Le messager d'Allah disait, lorsqu'il me voyait, salafi, ici-bas et dans l'au-delà. On dit quoi? On dit qu'il a dit que le messager d'Allah disait, lorsqu'il le voyait, salafi, ici-bas et dans l'au-delà. Donc on a le terme salafi ici, oui ou non? On a le terme salafi. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رآني قال سلفي في الدنيا والآخرة. Le hadith est rapporté par Abu Asim. C'est le hadith numéro, donc dans le Sunna, c'est le hadith numéro 1403. Et Al-Tabarani rapporte également cela dans le Mu'jam al-Kabir. C'est le hadith numéro 215. Ibn Asakir rapporte également cela dans Tarikh. Vous voyez. Sauf qu'au niveau de l'authenticité, il y a des choses à dire. Vous voyez. Mais ça existe. Et la question de l'authenticité peut faire un débat. Vous voyez. Mais on n'a aucun texte. On a quand même, même si on dit, ok bon, ce hadith, au niveau du isnad, il y a des problèmes, etc. Bon, il y a tout un débat et tout ça, on dit c'est da'if. Mais, on n'a aucun texte qui interdit le terme salafi, même da'if. En tout cas, à ma connaissance. Même da'if. Bref, revenons à notre principe. Lorsque le Cheikh Al-Albani a parlé de la question du Coran, est-ce que le Coran est créé ou pas? Il a dit dans ses annotations au Mukhtasar al-Ulum, il a dit cette parole, le Coran n'est pas créé, les compagnons ne connaissaient pas ça. C'est-à-dire, ils n'ont pas dit cela. Il disait simplement la parole d'Allah. Il n'ajoutait pas, donc, que ce n'est pas créé. Que la parole d'Allah n'est pas créée.
Il dit, il convenait alors qu'on s'arrête là. Où ils se sont arrêtés. Donc sans ajouter, ce n'est pas créé. Il dit, si ce n'était pas la parole de Jahm et ses suiveurs, que le Coran est créé. Donc, si les gens disent le batil, si les gens disent le batil, le faux, il est obligatoire aux gens de la vérité de dire la vérité et de réfuter le faux. Et le Cheikh Al-Albani dit, même s'ils doivent, il dit, même s'ils doivent pour cela utiliser des termes qui n'étaient pas connus avant. Vous voyez, même s'ils doivent pour cela utiliser des termes qui n'étaient pas connus avant. C'est pourquoi ceux aujourd'hui comme Abdul Majid Kassoupia, ou Hassan Hussein, ou autres, qui veulent que les gens ne se prononcent pas sur le Coran en disant que le Coran est la parole d'Allah incréée. Ils sont dans le faux, ils sont dans le batil. Ceux qui disent aussi, on ne dit pas que c'est créé, on ne dit pas aussi que c'est incréé. Anta mubtadi', tu es un innovateur. Tu es un innovateur. Du moment où les gens disent le batil, les gens disent le faux, ils disent que le Coran est créé, tu dois dire la vérité. Tu dois dire que le Coran n'est pas créé. Et tu dois réfuter cette parole batil, cette fausse parole. C'est pourquoi, lorsqu'on a demandé à l'imam Ahmed, concernant ceux qui se taisent sur la question, ils ne disent pas que le Coran est créé, ils ne disent pas aussi qu'il est incréé. Est-ce qu'ils peuvent juste dire la parole d'Allah, puis ils se taisent? Il a dit, pourquoi se taisent-ils? Si les gens n'étaient pas tombés dans ce dans quoi ils sont tombés, le silence leur aurait été suffisant. Mais du moment où les innovateurs ont dit ce qu'ils ont dit sur le Coran, pourquoi ne parleraient-ils pas? Vous voyez? Et ça a été même rapporté dans les Masaïl de Abi Daoud, et le Cheikh Al-Albani a fait mention, il a mentionné cela. Oui. Donc, du moment où les gens aujourd'hui sont contre le fait de suivre les salafs, et ils ne s'arrêtent pas là, ils rejettent l'appellation salafi, combattent les salafis, alors pourquoi on ne doit pas utiliser le terme salafi pour se démarquer de ces sectaires et de ceux qui rejettent cette appellation? Est-ce que, au temps des compagnons, ça fait des polémiques, la question du terme salafi? Il déjà apporté nous un dalil où les compagnons utilisaient le terme salafi. Ce n'est pas du tout une adoration. Donc si quelqu'un dit salafi, où est le problème? Où est le problème? Vous voyez. J'ai autant des compagnons de leurs élèves, les gens ont-ils rejeté l'appellation salafi? Apportez-nous les preuves de cela. Si on avait rejeté le terme salafi à leur époque, et ils n'ont rien dit, ils ont tous été d'accord avec cela, alors notre argumentaire pouvait ne pas du tout, on ne devait pas accepter, ou bien votre argumentaire pouvait passer. Votre argumentaire pouvait passer. Donc arrêtez de fatiguer les gens, bien de nous fatiguer avec votre histoire de donner la preuve où les compagnons ont utilisé ça, où le prophète a utilisé ce terme, car ça ce n'est que de l'ignorance. C'est le jahl, c'est l'ignorance et la passion. Alors ici je vais vous lire une parole du cheikh du cheikh Zayd ibn Hadi al-Madkhali. Le cheikh Zayd ibn Hadi al-Madkhali, rahimahullah.
Le cheikh dit, la vérité, c'est qu'il n'est permis à aucune personne de réprimander celui qui se réclame des salafs, celui qui s'affilie au salaf, à la salafiyya. Il dit, celui qui dit, je suis salafi, ma croyance est salafiyya, il dit, il n'est pas permis de le réprouver, de le réprimander. Il dit, mais il est obligatoire d'accepter ça de lui par consensus des savants et de leurs élèves. Par contre, le cheikh ici nous cite un consensus. Il dit, quelqu'un qui dit je suis salafi, ma croyance c'est la croyance salafiyya, et on ne doit pas le réprimander. Il dit c'est même obligatoire d'accepter ça de lui, par consensus. Il dit, car le mazhab des salafs ne peut être que vrai. Okay. Et la salafiyya, c'est une nisba, c'est une affiliation. Okay. C'est une affiliation au salaf. Donc c'est une appellation qui ne se sépare pas, qui ne se sépare point, pas même un instant, une seconde, de la Ummah islamia, de la communauté musulmane. Ils sont meilleurs. Ils sont les meilleurs de la communauté. Les salafis sont les meilleurs de la communauté. Car eux, ils suivent le Coran et la Sunna, la compréhension des pieux prédécesseurs. Il dit, contrairement aux autres affiliations, les affiliations que les gens font par rapport aux sectes innovées telles que les sectes des Ikhwan, les sectes des Tablir, et ceux qui sont comme eux, ceux qui tournent autour, ceux qui les suivent, ou ceux qui sont comme eux, ou tout ce qui tourne autour de ces sectes-là. Et comme ça a été détaillé, comme on a détaillé également leur manhaj. Et donc c'est contraire aux autres sectes. Quand quelqu'un dit qu'il est salafi, ou bien la salafiyya, est contraire aux sectes telles que Ikhwan, les Tablir, etc. Parce que celui qui dit qu'il est salafi, lui, il s'affilie au pieux prédécesseur. Il suit le kitab wa sunna bifam salaf salih. Contrairement aux Ikhwan, les Tablir, etc. Ceux-là, ils ne suivent pas les pieux prédécesseurs. Ils contredisent les pieux prédécesseurs. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!